l'international qu'a évoqué Rachid Alaoui tout à l'heure est notre objectif, de réussir à construire des liens avec des organisations, des syndicats, des associations, des députés dans d'autres pays d'Europe pour avoir une plateforme de revendication commune sur laquelle on puisse mobiliser le peuple européen à l'occasion des européennes prochaines de mars prochain. On doit être capable, comme le proposait Rachid, d'avoir une plateforme de revendication sur laquelle on puisse essayer de s'harmoniser. L'exploitation des travailleurs étrangers est partagée à l'échelle européenne, que la stigmatisation des Roms est partagée à l'échelle européenne, que les inégalités de traitement entre les Européens et les non-Européens est partagée à l'échelle européenne, et que déjà, on tombe d'accord sur le fait que renforcer la lutte contre les discriminations, c'est aussi régulariser les travailleurs sans papier, c'est ouvrir les emplois publics qui ont été ouverts aux Européens et qui n'ont pas été ouverts aux non-Européens. Donc il y a un certain nombre de points de convergence sur lesquels on arrive à travailler. On a travaillé à ces convergences avec les organisations qui sont venues, avec celles qui ne sont pas venues, et on arrive à avoir cette convergence-là. Ce qu'on a fait avec ADECO à Bruxelles et à Paris, qui est d'attaquer un système de discrimination qui fait des milliers de victimes, c'est de montrer qu'il y a des entreprises qui ont une couverture européenne qui pourraient être attaquées à l'échelle européenne et parce qu'elles font des milliers de victimes de discrimination. Donc l'enjeu des class action était une revendication qu'on a essayé de partager avec d'autres organisations. Est-ce qu'on va arriver à tomber d'accord sur la class action pour avoir une plateforme commune dans laquelle il y aurait cette revendication pour les prochaines élections? C'est pas acquis aujourd'hui. Pour nous, mener le combat contre les discriminations à l'échelle européenne, a priori, c'est une bouffée d'oxygène pour nous, parce que des fois on a l'impression d'être un peu étriqué en France, de pouvoir trouver des points d'appui avec d'autres pays européens, c'est quand même des fois des soutiens qui sont plus forts que même ceux qu'on peut avoir depuis l'Assemblée nationale française. Le fait qu'on ait des députés européens nombreux qui viennent dans nos tables rondes nous font espérer qu'on va pouvoir compter sur leur mobilisation aussi. Mais on n'est pas arrivé. C'est un combat, malheureusement, qui est très long. Construire une plateforme européenne de revendication, c'est très long. Donc on a besoin de renforts. On a besoin de renforts donc, de ceux qui sont venus et d'Isabelle Carle pour nous amener d'autres réseaux aussi qu'elle peut rencontrer dans d'autres cercles de réunion. Merci beaucoup.